avez-vous entendu ce bruit? Aujourd'hui, je vous emmène sur la Woluwe et j'ai rencontré le héron cendré. La Woluwe est un cours d'eau de Belgique qui a donné son nom à 2 communes en région bruxelloise et à une ancienne commune en région flamande. Là où je suis, le boulevard de la Woluwe, artère routière numérotée R22, historiquement prévu comme étant un des tronçons du ring de Bruxelles, parcourant en grande partie la vallée de la Woluwe, là où je suis. En longeant ce cours d'eau et en traversant les localités de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Étienne, Diegem, Makelen et Vilvoorde, sa longueur atteint un peu plus de 17 km. La Woluwe se jette dans la Seine, rive droite, à Makelen, près de Buda, en amont de Vilvoorde. La Woluwe possède quelques affluents. Le ruisseau du Rouge-Cloître à Oudergem, le Petit Malbec à Krenhem et le Kleine Beek à Zaventem. D'autres affluents comme le Rode-Beek existaient mais ont été découplés de la Woluwe. Les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et l'ancienne commune de Woluwe-Saint-Étienne doivent leur nom à la Woluwe. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre avec le héron cendré. Je vous fais découvrir cet oiseau fantastique à travers cette vidéo. Il faut savoir que le héron cendré se caractérise par un long cou, un long bec pointu et de longues pattes. Il possède une excellente vue panoramique latérale et une très bonne vision binoculaire frontale. Son ouïe également très développée le fait réagir au moindre bruit suspect. Il atteint en général 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m pour une masse de 1 kg, 1,5 kg à 2 kg. Le héron cendré présente un plumage à dominante grise. Les jeunes ont un plumage plus clair. Leur dos est gris brunâtre, leur cou est gris et leur ventre est blanc rayé noir. Ils n'ont pas de huppe. Les jeunes hérons acquièrent leur plumage d'adulte à l'âge de 2 ans. Le héron cendré peut vivre 25 ans, mais des individus n'atteignent même pas 1 an. Chez le héron cendré, il est très difficile de distinguer les sexes. La femelle a simplement un plumet un peu plus court. Les hérons cendrés se reproduisent de février à juillet. Ils nichent généralement en colonies, appelées héronnières, au sommet des arbres, en forêt, dans certaines zones humides, comme ici à la Woluwe, ou au bord de lacs et de rivières dans leur zone de nidification. Les hérons construisent un nid plat, en forme de plateforme. La femelle y pond de 3 à 6 œufs de couleur claire, mais ce nombre peut être largement dépassé, parfois doublé. Ces œufs vont être couvés alternativement par les 2 parents durant 25 à 28 jours. À mesure que les petits grandissent, leur appétit augmente, contraignant les 2 parents à rechercher des proies sans relâche. Chacun de leur côté, les jeunes prennent leur envol vers 50 jours et quittent le territoire des parents au bout de 8 à 9 semaines. Il faut savoir aussi que c'est un grand échassier solitaire, en dehors de la période de nidification. Il fréquente des milieux humides très variés. Et surtout, ici, à Woluwe-Saint-Lambert, sur la Woluwe. D'ailleurs, il est considéré comme oiseau de prédilection et respect ici sur la périphérie de Bruxelles. Respectons-le et remarquons-le à travers
cette vidéo. Merci. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait une vidéo sur la Woluwe qui se trouve à Woluwe-Saint-Lambert. Alors aussi j'aimerais vous dire que j'ai plus de 300 vidéos, donc je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche, parce que si vous n'activez pas la cloche, bien entendu, vous ne recevez pas les recommandations pour les nouvelles vidéos. Alors, il faut aussi que je vous dise, il y a prochainement une vidéo qui va sortir, ma première en urbex. Si vous connaissez un peu l'urbex, c'est de visiter des fermes, des maisons, des châteaux abandonnés. Et je suis tombé par hasard sur une ferme abandonnée, donc prochainement, je ferai bien entendu cette vidéo sur une ferme abandonnée. Alors, j'ai aujourd'hui fait un reportage sur la Woluwe. Il y a aussi un reportage qui a été fait il y a quelques semaines sur le moulin de Ofterhusen. Et bien sûr, il y a d'autres reportages qui vont suivre. Alors, comme vous le savez, ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait pas mal de reportages sur des patrimoines ici en Belgique, des villages, des villes en tout cas pour l'instant en Belgique, vu que c'est le confinement. Il y a aussi pas mal de vidéos qui ont été faites sur la nature, sur les animaux. Et je vous invite donc surtout à me suivre parce que plein de vidéos vont sortir. Voilà, je vous remercie et en tout cas, à très bientôt et bonne fin, bon visionnage.